descente que déjà j'ai raté. Après, j'ai mangé comme un goinfre un vendredi de carême. Ensuite, j'ai raté la messe de dimanche parce que j'avais la chasse. Ensuite, mes enfants m'ont super méga énervé. Donc du coup, rien ne va. Et l'Église nous dit aujourd'hui, attends. Les carêmes, c'est d'abord de marcher debout à la suite du Christ qui vient donner sa vie pour toi. Et du coup, l'œuvre de guérison, l'œuvre de rédemption, l'œuvre de conversion, c'est d'être debout en présence du Seigneur. Et du coup, l'Église aujourd'hui nous propose une chose que même le Calixte, je pense, connaît, bien sûr, qui tourne. C'est, l'Église nous propose de faire des cabanes. Quels sont ceux d'entre vous qui se souviennent d'avoir fait une cabane dans un arbre avec les draps de leur lit sur les superposés, etc. Ça vous parle de faire une cabane? Okay. Vous savez que la fête des cabanes, c'est une des plus grandes fêtes juives qu'on appelle la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête des tentes qui rappelle au peuple d'Israël, encore aujourd'hui, une fois par an, pendant une semaine, tous les juifs du monde doivent dormir sur leur balcon pour regarder les étoiles, parce que même s'ils n'arrivent pas à faire de tente dans leur jardin, eh bien, en dormant sur leur balcon, ils peuvent compter les étoiles et se rappeler qu'ils ont marché pendant 40 jours dans le désert. Et que pendant 40 ans dans le désert. Et que pendant ces 40 ans, en fait, ils n'avaient pas de toit. Et que n'ayant pas de toit, ils étaient donc en souffrance. Et qu'étant en souffrance, il leur fallait comprendre que le passage de l'esclavage à la terre promise, que le passage de l'esclavage à la liberté, c'était pas un coup de baguette magique. Et que, du coup, toute l'œuvre de Dieu était une œuvre pour leur permettre d'être toujours debout et de marcher chaque jour en présence du Seigneur. Alors aujourd'hui, eh bien, l'Église nous dit, et toi, est-ce que tu fais des tentes? C'est-à-dire, est-ce que tu comprends que la situation dans laquelle tu es une situation provisoire? Nous vivons tous dans l'attente de la rédemption complète, du salut complet offert par Jésus. Et du coup, dans cette attente, c'est le fait de comprendre que ma maison, c'est une tente, que mon travail, c'est une tente, que mystérieusement, même ma famille, c'est une tente. C'est-à-dire, ce sont des lieux temporaires qui me sont donnés pour célébrer le Seigneur sur la terre des vivants. C'est-à-dire pour montrer au monde que je reconnais que Jésus vient pour me sauver, qu'il vient pour donner une espérance nouvelle à tout ce qui est fini en moi. L'œuvre du Christ est une œuvre qui ouvre sur l'infini, qui ouvre sur l'éternité. Et tout cela nous est donné, vous l'avez bien entendu, dans ce terrible, horrible récit du livre de la Genèse, où Abraham, qui n'a pas réussi à avoir d'enfant, s'entend Dieu lui dire « Sacrifie ton fils ». Et vous avez vu le tout petit décalage au moment où l'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant ». Que va-t-il se passer? Si jamais on voulait changer de sacrifice, on aurait pris un agneau. Or, on prend un bélier. Si Dieu demande à Abraham de sacrifier un bélier, le bélier c'est l'animal pur, c'est l'animal de la reproduction, c'est pas l'agneau. Et du coup, ce que Dieu demande à Abraham de sacrifier, c'est sa maturité, à lui, de père. C'est sa dépendance vis-à-vis du Père des croyants, de celui qui donne la vie en abondance. Ainsi, il faudra attendre le passage du bélier à l'agneau, où nous allons comprendre que notre Dieu sacrifie le regard que l'on peut poser sur lui en se présentant comme un Dieu fragile, comme un Dieu pauvre, au point de même sacrifier son Fils, l'agneau immolé. Notre foi en Dieu qui nous sauve, c'est donc effectivement radicalement différent de tout ce que l'on peut offrir par ailleurs, y compris dans d'autres types de spiritualité ou de religion.
Dieu montre son sacrifice par le bélier. Jésus est sacrifié comme l'agneau. Et nous comprenons la temporalité de notre existence. Alors, notre vie sur la terre, et vous le voyez parce que vous le faites tous en permanence, est une vie d'accompagnement de tant d'hommes et de femmes en souffrance, qui ont besoin de votre réconfort, de votre accompagnement, à qui vous dites la souffrance n'a qu'un temps, à qui vous dites je prie pour ta guérison, à qui vous dites au moment où la mort arrive, avec la Vierge Marie, je prie pour toi maintenant et à l'heure de ta mort. Et tout cela, vous voyez, finalement, est inscrit en nous comme une limite dans le temps, comme une cabane qui un jour se casse, se détruit, et qui nous permet d'arriver dans la vraie maison, la demeure du Père. Et vous le voyez quand nous lisons le prologue de Saint Jean, et que nous disons avec beaucoup de poésie, Dieu a habité parmi nous, le Verbe s'est fait chair. Eh bien, en fait, et Dieu a fait sa cabane parmi nous. Dieu a accepté de venir vivre dans la temporalité de notre existence. Alors c'est toute cette temporalité que nous voulons lui présenter. C'est toute cette difficulté, cette âpreté du monde, âpreté de la vie, âpreté de la famille quotidienne que nous venons lui présenter. Et nous voulons communier à l'éternité de Dieu en lui disant « Prends ma temporalité, prends ma cabane, prends ce qui est fragile en moi, prends ce qui est limité en moi, sauve ce qui est limité en moi, guéris ce qui est limité en moi. » Et vous le voyez du coup, tout le carême se renverse et toute la notion d'effort prend un sens radicalement nouveau parce que c'est Dieu qui sacrifie sa maturité. C'est Dieu qui envoie son Fils pour nous sauver au milieu de nos faiblesses, au milieu de nos limites, au milieu de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, pour que nous puissions entendre la voix du Fils bien-aimé, pour que nous aussi nous puissions resplendir sur terre de la présence de Dieu, demandons au Seigneur que ce deuxième dimanche de carême, que cette deuxième grande semaine de carême, nous ouvre effectivement à une grâce nouvelle, une grâce de lumière, une grâce de guérison, une grâce de victoire, une grâce de conversion. Plus jamais nous ne dirons « j'ai raté mon carême » parce que c'est Dieu qui fait pénitence pour venir nous sauver, parce que c'est Dieu qui nous dit « me voici, je viens dans ta vie ».